Bonjour YouTube, du coup on se retrouve pour le chapitre 142 de Chainsaw Man, Denji Fan Club. Rien qu'au titre, tu sais que ça va être n'importe quoi encore. T'as adoré le chapitre? Bah, de toute façon, c'est quasiment toutes les semaines, moi perso je kiffe le chapitre. Hein. Euh... Denji... Ouais, je sais pas quoi. Ils sont dans un parc d'attractions. Ah, c'est avec Nayuta, d'accord. Attends. Ah mais oui, ok, oui, c'est vrai que le truc d'avant, oui, il avait refusé d'aller à l'église. Enfin, d'intégrer l'église plutôt. J'avais appris que t'avais refusé d'intégrer l'église de Chainsaw Man. T'inquiète, plus jamais je me transformerai en lui. C'est quand même un peu dommage, non? Devenir Chainsaw, ça doit être incroyablement gratifiant. Être adulé et respecté de tous, c'est le genre de plaisir que nous autres, humbles gens du peuple, on ne connaîtra jamais. Bon, enfin, y a pas que des bons côtés, ça je confirme. Moi, je préférerais mourir que d'être scruté jusque dans les toilettes comme Chainsaw Man. Un peu bizarre. Bref. Tu me surveilles même quand je suis sur le trône? On va dire que... On va faire comme si t'avais rien entendu. Attends, sérieux, mais c'est l'angoisse, je me paluche pas au... Je... je me paluche moi au petit coin. Oh là là, cette méga boulette, je vais encore me faire enguirlander. Vous êtes en dessous de tout, sérieux? Comment ça, je me paluche? Ah merde, ah oui, merde, excusez-moi pour l'écran, j'avais pas vu. Ah, puis il y a le truc des, ouais, des followers qui... Bon, ouais, ça passe, ça va. Excusez-moi pour l'écran. D'abord, tu me tripotes la nouille, après tu me mates sur les GOG. Je savais pas que ce mot existait. En fait, t'es un genre de stalker. Pardon, mais à mon humble avis, n'importe qui aurait envie de tripoter la nouille de Chainsaw Man. Je suis pas un stalker, je suis une fan, moi. Une fan. Ah ouais. Laisse-moi rire, toutes les filles qui s'approchent de moi, elles me détestent. C'est vrai que, bon, ça va lui faire bizarre. Pour être honnête, je te déteste un peu aussi. Aussi un peu. Parce que mon père et ma mère, Chainsaw Man n'a pas pris la peine de les sauver. Ah ouais, j'adore, c'est vraiment... Fujimoto, tu sais, il aime trop passer de trucs trop débiles à du sérieux. Tu sais, genre l'ambiance, elle change vraiment en une page. Ma famille et moi, on habitait le quartier dans lequel Chainsaw Man a combattu l'omni-démon Flingue. Pile pendant qu'on dînait, la maison s'est effondrée sur nous. Je suis la seule à avoir eu du bol pour me tirer de sous les débris, et quand j'en suis sorti, là, juste devant mon nez, Chainsaw Man était en train d'affronter l'omni-démon. J'ai hurlé dans cette direction pour qu'il sauve mon père et ma mère coincés sous les décombres. Mais va savoir pourquoi, peut-être que le boucan de cette tronçonneuse couvrait ma voix. Chainsaw Man n'a même pas daigné regarder vers moi. C'est marrant, faudrait la voir si... Faudrait regarder si on la voit dans les chapitres où elle se bat où Denji se bat contre Aki. J'ai l'impression qu'avec son nouveau style de dessin, Denji a vraiment l'air d'un gros débile. C'est vrai que le style a un peu évolué quand même, avec la partie 2. Mais ça s'est fait progressivement, enfin surtout au niveau des expressions faciales. On a l'impression que c'est un peu son nouveau jouet. Il fait énormément d'expressions faciales tout le temps. Enfin genre d'expressions particulières, avec plein de cases où il zoome sur les visages. Enfin bref. J'ai regardé, je ne l'ai pas vu. Ok, d'accord. Et tes parents, ils sont toujours vivants?
ils sont morts, mais inutile de te torturer pour ça. Perso, j'ai jamais considéré Chainsaw Man comme un héros ou comme un dieu. Moi, j'ai été témoin du moment où il reprenait forme humaine, et à cet instant-là, tu pleurais, pas vrai? C'est en voyant ça que pour la première fois, j'ai compris que celui qui, après avoir été tué encore et encore, continuait malgré tout à lutter contre les démons, était juste un gamin. Ce jour-là, j'ai décidé que ce gamin, j'allais le sauver. En fait, je suis une énorme fan de Denji. Pas de Chainsaw Man, mais de toi, Denji. Ah, là, ça va être intéressant. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que c'est bien la première fois qu'il y a un personnage qui l'admire pour ce qu'il est réellement, tu vois. Ça me fume parce que les gens parlent de Chainsaw Man comme si c'était un personnage à part entière. Bah oui, c'est un peu ça. Hein. En fait, le Chainsaw Man, c'est pas un personnage, mais une personnification en quelque sorte. Genre, c'est c'est le symbole du super-héros, quoi. Genre, comment dire? Bah, en fait, c'est littéralement un personnage, mais un personnage dans l'univers de Chainsaw Man, tu vois. Genre, comment dire? Manière intradigétique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Genre, enfin, c'est un super-héros, tu vois. Donc c'est un peu un personnage. C'est un personnage que Denji joue, en fait. C'est une figure, c'est... Enfin bref. Et d'ailleurs, justement, en parlant de rôle qu'un personnage joue à l'intérieur de son propre récit, ça me rappelle Fire Punch. Et justement, ça je vais en parler dans la vidéo de 1 heure que je vais sortir sur Fire Punch. Il y aura plein de trucs à dire là-dessus, puis c'est marrant ouais, que tu vois que c'est un thème qui a l'air un peu d'obséder Fujimoto, tu vois, l'idée de foutre un personnage qui joue un rôle dans sa propre histoire, tu vois. Genre, il y a un côté un peu méta comme ça, où les personnages, voilà, ils font vraiment... ils sont des acteurs dans leur propre truc, enfin bref. Je détaillerai tout ça vraiment dans la vidéo sur Fire Punch. On attend très fort la vidéo sur Fire Punch, bah... Vous allez l'attendre encore un petit moment, parce que... C'est vraiment la vidéo la plus dure que j'ai pu avoir à écrire, et franchement... c'est compliqué, mais je pense que ça sera la meilleure vidéo de la chaîne. En toute honnêteté. Si vous aimez les analyses qui vont vraiment loin, là pour le coup, ça va aller vraiment loin. Et ça va être génial. Mais ouais, c'est la vidéo la plus dure que j'ai pu faire en tout cas. C'est un gamin et il lui a touché la nouille. C'est vrai. Le Chainsaw Man de Denji, et n'est pas le Chainsaw Man. Bah oui, ça j'avais déjà pas mal expliqué déjà. Mais oui, enfin c'est la distinction Denji Pochita quoi. Entre son idolerie bizarre et son obsession sexuelle pour lui, j'arrive pas à la trouver sympathique. C'est pas non plus la première orpheline de Chainsaw Man. Non mais oui, c'est clair que ouais, elle est un peu bizarre quoi. Je veux dire, de toute façon, maintenant qu'on sait que Redze est en vie, voilà quoi. Je sens que Fujimoto va la tuer. C'est possible. On a vu sa backstory, elle va y passer. Vidéo sur quoi? Sur Fire Punch. Ça va comparer Agni avec la famille Le Pen, on va bigler. Je sens au prochain chapitre, il fait un coup à la Himeno. Je sais pas, on verra. Mieux que celle sur Griffiths, c'est pas sûr que ça puisse exister. En vrai, oui, je pense qu'elle sera même mieux que celle sur Griffiths, parce que là, pour le coup, ouais, je vais vraiment... Enfin, après, mieux... En vrai ça n'a pas trop de sens de comparer des vidéos qui n'ont rien à voir, tu vois, mais...
Mais je trouve que enfin en tout cas je me suis bien plus creusé la tête pour celle-là que pour n'importe quelle autre vidéo. Et je trouve que j'arrive vraiment bien à mettre en avant le fait qu'il y a plein de niveaux de lecture différents dans Fire Punch. Et puis en plus j'arrive même à faire un lien avec l'ensemble des œuvres de Fujimoto. Et ensuite avec le questionnement de pourquoi Fujimoto crée des histoires et tout, enfin bref. Vous verrez, ça va être top. Ridze qui se fait désirer pour son retour. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai pas encore lu le chapitre de Tower of God. Bref, on va continuer parce que... ça va pas durer 50 ans. Ça veut dire... Putain, l'autre qui se pointe. Moi, je suis plutôt fan de Chainsaw Man. Ah oui, l'autre connard, là. La sécu publique japonaise est drôlement efficace. J'ai eu un mal de chien pour arriver jusqu'ici sans me faire repérer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? La preuve que je suis fan, j'ai un briquet de Chainsaw Man. Ça a aucun sens. Et en tant que fan, j'aimerais que tu entendes ma requête. Moi, mon plus cher désir, c'est de voir Chainsaw Man combattre, le voir trancher du démon à la tronçonneuse, que ça éclabousse partout. Je rêve de le voir souffrir, agoniser, mourir et renaître de ses cendres pour lutter à nouveau. Mais c'est... Le mec, c'est littéralement Makima, en fait. Mais... Ah oui, mais d'ailleurs, lui, c'était pas le seul mec qui avait l'air... Comment? Tu sais, quand les personnages se sont présentés, c'était pas le seul qui avait pas l'air d'être contrôlé par Makima? Parce que là, en fait, il est littéralement comme Makima. Genre, c'est un fan d'une Chainsaw Man... Pour le côté vraiment, ouais, il bute des trucs et tout, machin, ça éclabousse de partout, il meurt, mais il se relève encore et encore. Genre, ce qu'il dit là, c'est littéralement ce que dit Makima, c'est quand elle fait son monologue sur le Chainsaw Man, le héros de l'enfer, là. Genre, c'est vraiment le même type d'explication. Merci pour le Prime. Détail. Je prononce à l'anglaise. Les 3 cases où tu vois le regard de Denis. Bref. J'ai vu un gars sur Twitter qui disait que Baruem et la meuf représentaient un peu le vrai public du manga. Je trouve ça intéressant en vrai. Oui, non, mais de toute façon, il y a toujours ce côté un peu méta, tu vois, genre, avec le fait que le Chainsaw Man devienne un personnage à part entière dans l'univers de Chainsaw Man, tu vois, un icône et tout. Puis même à la fin de la partie 1, tu sais, quand Makima disait, ouais, le Chainsaw Man a été, comment on consomme l'image du Chainsaw Man et tout, du coup il a perdu de sa valeur, tout ça. Tout ce côté un peu méta, tu vois, ça... c'est... Fujimoto il kiffe faire ça le méta de toute façon. On en parlera encore dans la vidéo sur Fire Punch, mais c'est vraiment un truc qu'il adore faire. Et puis du coup, oui, c'est marrant parce que t'as vraiment cette double lecture, quoi. Où t'as l'impression que Fujimoto parle de son propre manga dans son propre manga. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est les fans de Shonen déçus de la partie 2. Ouais, c'est ça. T'as, comment c'est celle qui dit, ouais, la partie 2, elle est cool et tout, parce qu'elle est plus centrée sur les personnages, tout ça. Et lui, c'est le bandeur de combat, là, qui dit, ouais, on les chante la partie 2, elle est trop longue et tout. Voilà, c'est juste un bandeur de la partie 1, exactement. T'as l'impression qu'il est en accord avec l'idéologie de Makima. Non mais oui, c'est vraiment, genre vraiment... mais je me souviens plus, parce que tu sais, il y en avait un dans les 7 mecs là qui étaient contrôlés par Makima là, dans le combat. Il y en avait un qui avait pas l'air contrôlé justement, tu sais, qui était un peu le seul à pas vouloir pécho Makima.
et qui avait pas l'air sous son contrôle, tu vois. Donc, si ça se trouve, lui, il est toujours resté pareil, quoi. Et si c'était lui qui a ressuscité Denji durant le combat contre Madame Chute? Je pense que contre Chute, c'était plus le démon... comment? C'était plus Swordman. Parce que déjà, il avait une épée. Et puis lui, pour le coup, il a vraiment l'air d'être fan de Chainsaw Man, mais en mode... Enfin... lui, il est super con, mais trop sincère, tu vois. Je pense qu'il serait du genre à aider Denji en mode premier degré, quoi. Sans arrière-pensée. Bien vu la coupe. Merci. Ouais, non mais c'est ça, c'est vraiment les deux oppositions des mecs sur Twitter, là. Lui, il semblait proche de Makima car il lui parlait et restait près d'elle durant le combat final. Ouais, non mais je t'ai dit, moi, je pense lui, il doit y avoir un truc... Je pense que c'est pas comme les autres... Enfin, les autres... Les autres hybrides, là, c'est vraiment... lui, je pense que ça se trouve, il a jamais été contrôlé par Makima et... Sûrement plus dangereux que ce qu'on croit, tu vois. Bref. Dans quelques instants, le rez-de-chaussée de ce bâtiment va être la scène d'une apparition démoniaque. J'en ai le pressentiment. Ouais, je le sens là, comme ça, c'est dans l'air, tu vois. Et quand elle se produira, j'imagine que tout le monde va crier au secours Chainsaw Man. C'est quoi cette équipe de bras cassés, sérieux? Ils ont aucune allure, tu sais. Genre vraiment, ils ont un flow négatif. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une bande de Golemons, quoi. Ça me fait me de rire. Les hybrides qui vont faire une crise cardiaque quand ils vont voir Nayuta. L'équipe de Mongols. Non mais oui, tu sais, tu peux pas les prendre au sérieux, en fait. On dirait les gosses de Kid Paddle après la puberté. L'autre avec ses lunettes, elle me fait trop rire. Le dernier chapitre, c'était des lunettes de soleil, maintenant ça. Par contre, là, ça avance l'histoire. Oui, bah oui, forcément. Mais je sais pas, je sens que là, ça va être encore... enfin, peut-être pas désamorcé, mais je pense pas non plus que ça va être un arc de ouf... un style assassin international, je pense que ça va rester à petite échelle, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est sûr, ça va foirer, tu vois. Attends, je vais juste regarder. Prochain chapitre, le 19. Bah, la semaine prochaine, du coup. Ok, donc... on aura un chapitre la semaine prochaine. C'est déjà ça. Bon, bah, pour résumer, bah, en vrai, le chapitre est super cool, hein, comme d'hab. Ça, l'histoire continue, se poursuit. Rien de particulier à dire à part ce que je disais pendant que je lisais. Mais voilà, c'était très cool. J'ai beaucoup d'empathie pour Denji dans cette partie 2. Oui, ben oui, c'est clair. Puis Denji est à ça, tu vois, genre vraiment, tu sens que l'accent il est mis sur ces deux-là, là, depuis le début de la partie 2. Et, et genre, ouais, vraiment, l'accent est vraiment mis dessus, quoi. Autant la première partie, c'était un peu... ça partait un peu dans tous les sens. Autant là, c'est un peu l'inverse, dans le sens où c'est vraiment centré tout le temps sur les personnages de manière générale, et puis tout particulièrement Denji et Asa. Peut-être même encore plus Asa que Denji. Enfin bref. Donc ouais, voilà, c'est cool comme chapitre. Je pense que je vais arrêter la... Oui, c'est vrai qu'on les a pas vus ensemble depuis un moment.
Mais bon. Let him cook. Laissez-le préparer sa tambouille. Bah, de manière générale, il prend vraiment son temps. Donc, mais voilà. Bon. Du coup, au revoir YouTube. Hein, j'avais pas grand-chose d'autre à dire sur le chapitre. Là, on va enchaîner avec le chapitre de Tower of God. Donc, bravo pour être resté jusqu'au bout de la rediff. Et à la semaine prochaine, du coup, pour le prochain chapitre de Chainsaw Man. Et puis voilà, si vous regardez la rediff, ouais, voilà, dites-vous que les chapitres en général, je les lis le mardi vers 21h, 21h30, quoi, à peu près. Je pense plutôt 21h30 parce que le mardi soir, j'ai natation et des fois je rentre. Je sais plus ce que c'est le planning. Bref, je crois que. Ah oui, c'est jusqu'à 20h, donc ouais, le temps de manger, de revenir, tout ça. En général, ça va plutôt être 21h30. Voilà. Bref. Salut, puis à la semaine prochaine, du coup.